Bonjour et bienvenue à Millions sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de février 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Lion en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Lion mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Lions, parce que par exemple votre autre est Lion, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors, on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes et à la suite, dans la même vidéo, vous aurez le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît mon ange, quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les Lions? On t'écoute. Premier message. Alors, on a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors là, celle-ci, hop, dessous, il y en a une, je ne la prends pas. Hein. Eh ben ouais, les cartes collées, je ne les prends pas. Alors, on a plusieurs cartes qui ont sauté. On a en premier la carte de l'étranger qui a sauté. Bon, tout ce qui a rapport avec l'étranger au niveau géographique, avec des gens de nationalité étrangère aussi par la même occasion, ou quelque chose que vous ne connaissez pas, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ensuite, on a la carte des correspondances. Bon, visiblement, il y a des nouvelles qui arrivent ici vers vous. Alors, des nouvelles dans la matière, hein, on est d'accord. Hein. Et on a ensuite la carte de la trahison. Bon, celle-là, elle est un peu moins jolie, il faut dire ce qui est. Mais bon, c'est comme ça, on va aller voir le message. Par la suite, on va aller recouvrir tout ça pour voir exactement de quoi mon ange veut vous parler. Alors, est-ce qu'on vous annonce une trahison? Est-ce qu'on vous parle d'une trahison hein, dans cette situation? Ou quelque chose que vous vivez ou que vous ressentez comme une trahison, hein. On va aller voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, deuxième message pour nos copains les lions. On t'écoute. Alors, on a la carte du voyage. Bon, ben visiblement, hein, vous êtes en mouvement, les copains, là. Ça va pas tarder pour certains d'entre vous. Alors, on a la carte du voyage qui a sauté ici. On a la carte du contrat. Ici, une poignée de main ici, hein, un contrat alors qui se signe sûrement, il y a des grandes chances, mais on a aussi la carte de la jalousie. Alors la jalousie, hein, malheureusement, hein, elle va avec le succès. Ah ouais, si c'est les énergies pourries des autres, c'est pas bien grave. Allez, s'il te plaît, mon ange, troisième message à faire passer à nos copains les lions. De quoi allons-nous parler? On t'écoute. Alors, on a un verdict ici, on a une réponse qui arrive. Alors, s'il te plaît, mon ange, un peu plus de précision sur ce verdict. Ici, on a la carte de l'échec. Eh ouais, désolé les copains. Et on a la carte de l'amour. Alors, on va aller voir ça. Hein. Visiblement, c'est au niveau sentimental ici. Vous avez peut-être une réponse négative, hein, ça se peut. Hein. On va aller voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte de l'étranger, la carte des correspondances et la carte des trahisons? On t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de la rapidité des événements. Ici, on vous dit que les correspondances ici arrivent rapidement. Hein. On a le 2 de bâton. Bon, mais il y a un problème de partenariat dans cette situation ou un problème de communication, tout simplement. Alors, et on a le chakra sacré. On parle de bien-être, voire de sexualité. À vous de voir. On a ici la carte du monde. Alors, la carte du monde, elle parle de beaucoup de choses. Elle parle de beaucoup de réussite. Déjà, en premier lieu, c'est une carte très positive. C'est avoir beaucoup d'ambition, c'est le fait d'être beaucoup entouré. On va parler d'Internet, on va parler de l'étranger. On l'a déjà. Ici, on va parler de rencontres. On va parler de déménagement ou de voyage dans cette situation. Alors, s'il te plaît, quoi d'autre? Mon ange, on t'écoute. Hop là, celle-ci, je ne peux pas les prendre, c'est moi qui les ai fait tomber. Alors, je vais te refaire un tour, mon ange, au cas où. Hop, on va les mettre au milieu. Allez. Ok, on en a une supplémentaire et on en a 2 supplémentaires. Allez, bon. Alors, en premier lieu, on a eu l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, comme j'ai l'habitude de dire, il y a à boire et à manger avec cette carte. Eh ben oui, vous allez comprendre. Soit on parle d'un grand amour, d'un nouvel amour, d'une nouvelle amitié, mais on peut parler aussi d'une nouvelle association. Alors, association quelle qu'elle soit sportive, que ce soit une association amicale,
n'importe, hein, suffit que ce soit dans la création, dans un esprit créatif. Alors on peut parler aussi de création d'entreprise pour certains d'entre vous, mais pas que. C'est aussi les nouveaux jobs par la même occasion. Alors nous avons ici la carte de l'ermite, quelque chose à laquelle vous réfléchissez depuis un moment pour certains d'entre vous. Ici, l'ermite, avec lui, on parle toujours de silence, de retrait. On voit bien que l'ermite, il se file au fond de sa grotte, mais lui, il bosse sur lui. Bah oui, c'est le but. Ici, on parle de travail spirituel, voire même ici de révolution intérieure. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons la carte du chakra plexus solaire. On vous parle d'authenticité et de confiance en vous. On vous dit d'avoir confiance en vous dans cette situation. Alors pour certains d'entre vous, ici vous êtes en train de réfléchir sur l'authenticité, peut-être sur la manière dont les gens sont avec vous, tout simplement. Alors, on a ici la carte de nos copains, les béliers. Alors, coucou les béliers qui furettent, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ces correspondances-là qui arrivent par rapport à l'étranger, ce trahison, peut-être ce voyage, pour certains d'entre vous, ce déplacement, cette nouvelle rencontre ou autre chose, avec ces problèmes de communication, et en tout cas, il y a quelque chose de créatif là-dedans, à laquelle vous pensez, vous songez dans cette situation. On vous dit d'avoir confiance en vous dans cette situation. Ici, elle peut avoir un rapport avec le mois d'avril. Alors, au mois d'avril prochain, ou peut-être pour ceux d'entre vous, avec le mois d'avril qui est passé. Bon, ça remonte à loin, mais bon, c'est comme ça. Alors, amis Lion, on vous demande dans cette situation d'avoir les énergies positives de nos copains, les béliers. Action, courage et force, tout simplement. Pas d'impulsivité, pas d'autorité, et c'est pas à nos copains les béliers qui furettent que je m'adresse. Coucou les copains. Allez, ici on a le 6 de bâton. Alors avec le 6 de bâton, bien entendu, on va vous parler avant tout d'une réussite. Parce qu'au final, on vous demande d'avoir confiance en vous parce que vous avancez vers cette réussite. Alors oui, il y a des embûches. On ne va pas vous dire le contraire. Il y a quelque chose qui est ressenti ou vécu comme une trahison. Ça arrive rapidement, il y a un problème de communication, mais on vous demande d'être dans le bien-être et dans la confiance en vous dans cette situation. Alors rien ne vous empêche de vous remettre en question, mais pas au point de douter de vos propres actions et de vos propres pensées. Ici, bien au contraire, on vous dit dans cette situation qu'il va falloir quand même foncer. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Est-ce que tu as le domaine, par exemple? Si tu as l'envie. Alors, on en a 5. On va faire avec. Ici, on a la carte de la lune. Alors, tant mieux parce que c'est pas la lune du tarot de Marseille ou du tarot tout court. Parce que celle-ci, elle pique généralement. Et c'est la lune de cet oracle. Ici, on va vous parler de sixième sens. On va vous parler de votre intuition et on va aussi vous parler de médiumnité. On a ici ce 32. Alors, le 32, quand on l'additionne, ça fait 5. Le 5, c'est la carte du pape. Alors, pourquoi on additionne? Parce qu'on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot, tout simplement. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. On prendra les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à 2 cartes. Ce 5, ce pape, ici, on parle d'un engagement divin. Il y a quelque chose de sacré dans l'histoire. On peut parler d'une mission de vie, quelque chose que vous êtes venu faire sur Terre, tout simplement. Ici, alors ça passe par votre travail, ça passe par vos passions, ça passe par les dons que vous avez, tout simplement. Ou on peut parler d'un contrat d'âme, style contrat d'âme amoureux. Ici, on a ce 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur, lui, il est un peu particulier parce qu'il vous demande tout le temps de prendre du recul par rapport à votre situation. Tout simplement. Ici, par rapport aux événements de votre vie. Ici, on parle d'un manque. Il y a bien quelque chose qui vous manque dans votre vie. Ici, dans cette situation, on ressent ce sentiment de manque. Mais c'est aussi la carte qui parle de distance géographique. On avait déjà la carte de l'étranger, la carte du monde, déjà pour nous confirmer tout ça. Alors, on a ensuite la carte du pont qui a sauté. On vous dit que, alors c'est imagé bien entendu, que pour aller de l'autre côté, il n'y a qu'un pas à faire, ici. Alors, pour aller faire quoi de l'autre côté? Pour aller vers ce 38. Quand on l'additionne, ça fait 11. Et le 11, chez nos copains les anglo-saxons, je vous rappelle qu'on parle d'eux. Ici, en tout cas de leur définition, on parle des choses qui s'équilibrent pour certains d'entre vous. Ici, on parle de justice divine, parce que c'est comme ça et pas autrement, tout simplement. Et on parle aussi de justice des hommes. Il peut y avoir une question de trahison et de justice qui arrive
à la suite, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un pas pour aller vers la justice des hommes suite à cette trahison qu'on vient d'apprendre dans cette situation. Alors, on a ici, ben que dalle, tout simplement. Allez, on a la carte de l'ours. Alors, le nounours, ici, hein, c'est toujours une carte de protection, avant tout. Mais pas que. Elle parle aussi d'être son propre patron dans certaines situations. Elle parle du patronat en général. Hein. Ici, on a ce 15. Le 15, c'est la carte qui est représentée par la carte du diable. Le diable parlera dans son bon côté, si on peut appeler ça un bon côté, de tentation, de désir et d'envie. Il faut voir comment elle est prise, l'envie et la tentation. Hein. C'est toujours pareil. Mais elle a un côté vraiment bien pourri, hein, cette carte qui parle de colère, de liens toxiques et d'énergie tierce. C'est tout ce qui vous pourrit bien la vie. C'est exactement ça. Mais je me fais pas trop de soucis pour vous parce que juste en bas, ben, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ce 10 de trèfle. Et le 10 de trèfle, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Ben, il vient vous parler d'abondance. D'abondance à tout point de vue, hein, d'un bonheur, hein, ici et d'un engagement sur le long terme, quoi qu'il en soit. Alors, on a quoi d'autre? On a la carte des oiseaux. Alors, c'est des oiseaux de nuit. Hein. Je suis désolée, hein, c'est la carte que vous avez tirée. Il y a les oiseaux de jour, les oiseaux de nuit. Alors, désolé, oui et non, ici. Parce que les oiseaux de nuit, c'est avant tout une carte qui parle de correspondance, de messages. Texto, discussion face à face, discussion téléphonique, email, ce genre de choses. Hein. Les lettres, les courriers, les lettres recommandées aussi hein, rentrent en compte. Alors les chats, hein, bien entendu, hein, n'oublions pas qu'on est à l'heure d'Internet, ici. Alors, la seule particularité, c'est que c'est les oiseaux de nuit. Alors, plusieurs situations. Soit c'est un message que vous attendez depuis un moment, qui a tardé à venir, à cause de problèmes de communication, hein, pour certains d'entre vous. Un message aussi qui arrive tard en soirée, tout simplement. Mais ça peut être aussi, et ça c'est le côté un peu moins sympathique, un message qui à la base, quand vous le recevez, hein, quand vous l'entendez ou quand vous le lisez, ne vous fait pas franchement plaisir. On a ce 12. Le 12 vient en rajouter une couche, parce que le 12 c'est le pendu, et il est tombé dans ce sens-là. Donc automatiquement, il a la tête en bas, on parle de blocage, on parle de sacrifice dans cette situation, il y a quelque chose qui est lié aussi à un lien d'attachement par la même occasion. On a ici le 7 de carreau, et pourtant là-haut, avec le 7 de carreau, il vous envoie tout plein de signes. C'est les signes qui vous envoient pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Parce que, qu'est-ce qui vient derrière? On a la carte de la chance. Bon, ben visiblement, hein, vous allez être averti, prévenu ici, hein, d'une quelconque trahison, hein, en tout cas de quelque chose qui ne vous fait pas plaisir à la base et qui va vous permettre justement hein, d'éviter le pire dans cette situation. Alors, on a le 2. Le 2, c'est la carte de la papesse. On vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. On parle de médiumnité aussi avec cette carte, mais pas que. C'est aussi la carte qui vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a quelque chose qui doit être dévoilé dans cette situation, qui reste caché, qui reste dans l'ombre. Ici. Et on a ce 6 de carreau. Le 6 de carreau, hein, on l'avait tout à l'heure, c'est le 6 de bâton. C'est cette réussite qui arrive, hein. Malgré tout, hein, malgré le fait qu'il y ait des correspondances qu'il soit compliqué, ici, malgré qu'on ait un problème de partenariat avec quelqu'un, qu'il y ait un sentiment de trahison, ça arrive très rapidement, hein, vous allez le voir arriver, gros comme une maison, le bazar. Hein. Alors, pensez à moi, hein, quand vous aurez, du moins pensez à mon ange surtout, quand vous aurez vu quand vous aurez cette nouvelle, ici, hein, qui visiblement risque de ne pas vous faire très plaisir à la base, pensez que votre réussite est derrière. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Soyez dans l'action. Hein. Alors réfléchissez bien sûr aux choses à mettre en place pour éviter justement hein, les dégâts de cette trahison ici. Hein, et ayez confiance en vous à millions. Allez, sur la carte du voyage, du contrat, de la jalousie, ici. Eh ben ouais, des énergies tierces, ça y est là de partout. Hein. Regardez-moi Persifleur là-dessus, ce vilain, ce pas beau là. Allez, s'il te plaît mon ange, voyage, contrat et jalousie. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Oh, on a une jolie carte. Bon, on a ici hein, le chakra du cœur. Bon, on va peut-être parler amour. Hein. Il y a des grandes chances. En tout cas, il y a des sentiments dans ce tirage. Ici, amour et compassion. On est d'accord. Ensuite, on a ici un coup d'âme.
ici qui arrive, reconnexion, rencontre imprévue. Le seul truc, c'est qu'on l'on doute. Ici, comme je vous le disais tout à l'heure, la carte de la lune dans le tarot, hein, elle n'est pas sympa. Eh ben non, c'est comme ça. On va parler avec cette carte d'anxiété, de remise en question et de peur aussi, hein, par la même occasion, malgré tout. Hein. Ici, on a la carte il. Alors, il ou elle, hein, bien entendu, hein, vous savez qu'en français, le masculin l'emporte sur le féminin, hein, rappelez-vous vos cours à l'école primaire, eh ben oui. Ici, alors, il ou elle vous aime. Bon, alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Bon, eh ben moi, je trouve que votre situation s'arrange, malgré tout. Parce que ici, on a la carte du pendu. Alors, comme vous voyez, hein, la carte du pendu, hein, je la laisse dans le sens où elle tombe. En tout cas, dans les tirages généraux, hein, c'est la seule carte que je prends dans ce sens-là, parce qu'elle a une définition bien particulière. Elle n'est pas tout à fait à l'envers, elle y est presque, on va dire, mais tant mieux, quelque part. Parce que ici, dans ce sens-là, vous le savez, dans le sens originel, la tête en bas, eh ben, le pendu est en situation de blocage et de sacrifice. Sauf que là, on est à deux doigts de la libération. Il y a quelque chose qui vient nous libérer. Alors, il va falloir libérer vos peurs aussi, hein, par la même occasion. Hein. Surtout si on parle, de quelque chose qui a un rapport avec l'affection, avec les sentiments. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, on a des communications qui arrivent. Ah, ok. Alors, on a des communications qui arrivent dans cette situation, des communications dans le réel. Hein. On est d'accord. Ensuite, on a cette carte, alors on a un peu, on a la carte de la séparation ici, la carte de la rupture. Alors attention, ce n'est pas forcément une rupture sentimentale, en tout cas pas dans le sens où vous l'entendez. Ici, on parle de cassure, ou peut-être pour certains, bon, une fin de relation. Mais il y a quelqu'un qui vous aime en face, hein, dans cette situation, malgré tout. Ici, pour certains d'entre vous, c'est une séparation due à un déplacement, due à un voyage. Ici, hein, alors, peut-être, pour certains d'entre vous, hein, lors de ce voyage, vous allez rencontrer quelqu'un. Lors de ce déplacement ici. Hein. Alors, est-ce que vous allez signer un contrat pour ce voyage? Ça se peut. Hein. C'est peut-être le but ici de la manœuvre. Mais pour certains d'entre vous, le contrat, c'est peut-être le contrat sentimental qui va avec. Ici, parce qu'on a énormément de cartes d'amour, on ne peut pas se le cacher, il y a de la communication, on voit bien qu'on a des peurs, on communique, alors on communique un peu, hein. Les communications ne sont pas non plus intenses, on va dire, et on a cette rupture hein, qui arrive derrière. Pour certains d'entre vous, la rupture est due, comme je le disais, au fait que vous n'habitez pas au même endroit, tout simplement. Hein. Alors, c'est le fait de se séparer géographiquement de quelqu'un. Et on a ce 4 de coupe. Mais le 4 de coupe, ben, on le sent bien hein, ici. Hein. C'est un blocage, c'est un mécontentement, c'est un ennui affectif. C'est le fait de se sentir incompris, tout simplement, ici. Alors, est-ce qu'il va y avoir rupture réelle au niveau sentimental pour certains d'entre vous? Oui, par rapport à cette nouvelle rencontre. Alors, est-ce que ça vous oblige, cette nouvelle rencontre, à rompre avec quelqu'un d'autre? Ça se peut aussi. Allez. On va aller voir un peu plus loin, s'il te plaît, mon ange. D'autres précisions dans cette situation. Mais si tu pouvais nous préciser ce contrat, hein, on aimerait bien savoir, nous. Alors, ici, on a la carte du vaisseau. Le vaisseau, c'est toujours une avancée positive vers l'avant, quelle que soit la situation. Alors, on parle voyage avec cette carte, hein, tout ce qui est moyen de locomotion, hein, qu'on aille de l'avion en passant par le bateau, la voiture, le pouce-pouce, le train, le vélo love ou la trottinette, que sais-je, ici, hein, ou la moto. Ici, bien entendu, hein, on a cet avancement positif. Alors, on pourrait parler de contrat qui a à voir avec le domaine des locomotions, hein, tout simplement, mais aussi du tourisme. Hein. Ici, on a ce 3. Alors, le 3, c'est la carte qui représente l'impératrice, le féminin sacré. On vous parle d'être dans la maîtrise et dans le pouvoir. Alors, attention, quand on parle de pouvoir, hein, ce n'est pas le pouvoir absolu, non, c'est le pouvoir de l'impératrice qui, elle, fait les choses avec le cœur, hein, tout simplement. Alors, ici, hein, on a peut-être un père ou une mère de famille de polarité féminine, hein, bien entendu, hein, j'allais l'oublier, même si ce n'est pas bien grave. Alors ici, on a ce 10 de pique en bas, regardez-moi-le, lui, là. Eh bien, ce 10 de pique, hein, c'est toujours une fin de cycle, c'est un 10, c'est comme ça. Mais c'est une fin de cycle bien particulière, parce que c'est la fin des souffrances et la fin des périodes difficiles. Ouais, c'est clair.
On a une question de fidélité, de loyauté ou d'amitié dans cette situation. Hein. On a la carte numéro 18, pac, on retombe sur la carte de la lune. Aïe, elle pique. Ah, on a des doutes, hein. On a des doutes peut-être sur la fidélité de quelqu'un. On a peut-être des doutes à savoir, bon, ben, est-ce que ça va le faire? Est-ce que cette personne, même à distance, va me rester fidèle? C'est peut-être ça, hein. La question, hein, et la remise en question ici. Hein. On va parler de vos peurs. Hein. Pourquoi? Parce que ici, on a ce qui arrive juste derrière, hein, du moins qui arrive juste derrière, qui est en visuel, hein, c'est ce 10 de cœur. Et le 10 de cœur, bon, ben, c'est une fin de cycle aussi, mais c'est la fin de cycle, l'une des plus belles, hein, bien entendu. Hein. C'est celle qui vous parle de grand amour, de grand bonheur en famille, le fait d'être dans un rayonnement personnel. Vous arrivez à terme, là. Vous arrivez, on va y être. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors, on a la carte, eh bien, ça nous en fait. Hein, on a la carte ici, hein, qui parle, alors c'est la carte des lys. Alors, je sais, c'est pas des lys, c'est des arômes qui sont dessinés dessus. Allez pas me le marquer en commentaire, je n'y répondrai pas. Allez, ici, la carte, elle s'appelle quand même les lys, c'est pour ça. Hein. Avec les lys, on parle de tendresse avec cette carte. Il y a quelque chose de doux avec cette carte qui arrive. On parle aussi de sexualité, ne l'oublions pas. On a le 30, 3 plus 0, ça fait 3. De nouveau, le féminin sacré, ici l'impératrice, avec les énergies qu'elle dégage. Et on a ce roi de pique. Bon, par contre, lui, le roi de pique, c'est une énergie un peu différente. Alors, c'est l'énergie hein, de quelqu'un qui avance masqué. Quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui porte des masques, comme on dit. Hein. Alors, parce que justement, cette personne se protège. Hein. C'est peut-être vous, hein, pour certains d'entre vous. Ici, c'est une énergie masculine. Et on a aussi quelqu'un hein, qui a tendance à rester dans le silence. Ah, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Généralement, hein, en amour, hein, c'est celui qui fuit. Hein. Qui prend la tangente. Hein. Et quand je parle de masculin, ici, hein, on ne parle pas spécialement d'un homme, hein, ça peut être une masculine, hein, tout simplement, on parle d'énergie, hein, on ne parle pas de genre dans les vidéos. Alors, cette carte, parce que je suis quand même obligée de le dire, hein, c'est la vérité, pour certains d'entre vous, hein, vous avez peut-être en face de vous hein, quelqu'un un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords, quelqu'un qui vous raconte un peu tout et n'importe quoi. Alors, est-ce que c'est les jalousies là, qui parlent? Pour certains, oui, ça se peut que ce ne soit que ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du renard. Alors, le renard vient de donner une connotation un peu différente à ce tirage, parce que le renard, il parle toujours de matière. Il parle boulot, généralement. Hein. Alors, si vous êtes à la retraite, c'est vos occupations, hein, bien entendu. Alors, ici, hein, on est vraiment dans la matière avec le renard. On a ce 14. Le 14, c'est une question de patience. Alors, prendre soin de soi, hein, bien entendu, de guérison. Hein. C'est la tempérance, hein, tout simplement. Hein. Et on a en bas ce 9 de trèfle. Alors, le 9 de trèfle, lui, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Il vient toujours vous parler d'une question d'argent. Une question d'argent, une question de richesse, une question de travail ou de bonne santé. Hein. Pardon. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire, mon ange, sur ce tirage? C'est toi qui décides. Allez, hop, on en a 2. Alors, la seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie tierce. Dans cette situation, hein, voici Persifleur, le vilain, le pas beau, comme je l'appelle, le squatteur de pommier. Eh ben ouais, parce qu'il n'est même pas chez lui, celui-là. Ben, Persifleur, hein, avec lui, on va parler ragot. Hein. On va parler méchanceté, on va parler jalousie. Hein. On l'avait déjà, hein, quand je vous disais qu'il n'était pas loin, le Percy. Ici. Alors avec tout ça, hein, bien entendu, hein, moi je vous dis, hein, Persifleur, vous allez me le faire dégager de cet arbre parce qu'il n'est pas chez lui, ici, hein, et de votre vie, parce qu'on a ce 7. Le 7, c'est la carte du chariot. Avec la carte du chariot, on va toujours parler de victoire, de réussite, en tout cas d'une avancée positive vers cette victoire. Alors pourquoi on vous jalouse? Hein? Ben, pour ça, hein, parce que vous êtes sûrement dans ces énergies en bas de reine de trèfle, hein, ici, ou c'est l'autre, hein, bien entendu, alors pas la personne qui vous jalouse, ici. L'énergie de la reine de trèfle, c'est avant tout quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui n'a pas besoin de qui que ce soit pour payer ses factures. Déjà, pour commencer, on parle de réussite professionnelle, on parle de complétude. Alors, vous n'êtes pas tout à fait le roi de trèfle, hein, qui lui a un cran au-dessus, hein, mais vous y tendez, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est peut-être pour ça hein, que cette situation dérange ici et crée des jalousies et des commérages.
Alors, on a aussi la carte de la boussole. Et bien, vous, dans tout ça, vous êtes un peu perdu. Hein? C'est un peu logique. Hein? Vous cherchez votre chemin. Hein? Alors, c'est peut-être une indication, justement, de vous dire que votre chemin est par là. Hein? Ne l'oubliez pas. Hein? Alors, on a ce 42. Le 42, d'une manière ou d'une autre, c'est la carte des amoureux. Alors, attention, on se calme. Les amoureux, hein, sa définition, cette carte, c'est avant tout de devoir faire un choix, quel qu'il soit. Un choix entre plusieurs situations, un choix entre plusieurs contrats, hein, pour certains d'entre vous. Un choix, justement, hein, ici, hein, par rapport à ce déplacement, à ce voyage, ici. Mais aussi, ça peut être un choix pour votre destin amoureux, hein, entre deux personnes, ou tout simplement une seule, hein, mais faire le premier pas, ici. Et en bas, on n'a rien. Alors, je vous l'ai mis au côté sentimental. Maintenant, hein, on a le renard, il ne faut pas l'oublier. Ici, je vais vous mettre au côté professionnel. Alors, il y a quand même le fait quand même de faire les choses avec beaucoup de cœur, hein, avec beaucoup de cœur et beaucoup de compassion. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être même un voyage qui porte sur l'humanitaire, hein. Alors, ici, on a ce voyage avec un contrat à la clé, soit un contrat qu'on va chercher, hein, ou un contrat qui a été déjà signé et que c'est dans le cadre d'un contrat. Hein. Ici, on parle de compassion, on parle d'amour avec le chakra du cœur, faire les choses avec le cœur, hein, tout simplement. Hein. On parle de nouvelles rencontres. Alors, elles ne sont pas forcément sentimentales, hein, les nouvelles rencontres. Alors, si, vous pouvez rencontrer des gens qui deviendront vos amis, par exemple. Mais on voit bien qu'ici, hein, il y a quelque chose qui vous reconnecte à votre âme et à l'âme des autres. Alors, il y a beaucoup de peur, hein, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de remise en question, hein, il y a des doutes aussi. Hein. Alors, on a quand même ce « il-même hein, », on ne va pas vous l'enlever. Hein, ici, hein, commencez par vous aimer vous-même. Hein. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, au niveau professionnel ici, hein, si c'est professionnel ou matériel, hein, à vous de voir, hein, c'est peut-être simplement un voyage d'agrément. Hein, ici, hein, nous avons ici hein, un contrat d'âme qui se manifeste. Hein. Alors, quand je parle de contrat d'âme, attention, ce n'est pas forcément la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Quand on parle de contrat d'âme, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte du pape, on va parler des missions de vie, ce que vous êtes venu faire sur cette terre, tout simplement, hein, vos passions, hein, votre travail ici, hein, tout ce que vous êtes venu faire pour vivre d'autres choses que d'amour et d'eau fraîche, hein, tout simplement. Alors il y a aussi hein, ces contrats d'âme qui sont un peu plus sentimentaux, hein, par la même occasion, hein, d'âme sœur. Alors les âmes sœurs, hein, on a des âmes sœurs sentimentales, amoureuses, hein, bien entendu, mais on a aussi des âmes sœurs amicales, voire même familiales, ici. Il y a vraiment une situation qui est en train de se débloquer, il y a la communication qui arrive. Alors la communication, bien entendu, elle est un peu compliquée parce qu'on a un peu entre la communication et un peu avec la cassure, avec cette séparation ici. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes obligés de quitter un contrat parce qu'on va vous en proposer un autre. Ah ben oui. Alors, mais vous avez quand même ce sentiment ici, hein, on a, il y a un sentiment de mécontentement. C'est comme si vous étiez insatisfait au final, alors pas au final, mais insatisfait de ce résultat, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, il va falloir couper avec quelque chose, il va falloir se séparer de quelque chose pour avoir quelque chose de mieux. Ici. Mais ce quelque chose à laquelle vous devez couper ici, hein, vous avez peut-être un peu du mal à le laisser partir dans cette situation. Alors, on voit qu'il y a des déplacements, il y a des mouvements positifs vers l'avant. Hein. Il y a un lien d'amitié, de fraternité hein, qui rentre en compte. Hein. Alors, on va parler de vos passions aussi avec la carte des lys, hein, parce que je ne l'ai pas cité tout à l'heure. J'ai cité que la sexualité et la tendresse, mais c'est aussi la carte qui représente vos passions, hein, ce que vous aimez faire dans la vie, hein, tout ce qui vous passionne. Ici, la carte du travail, ça crée des jalousies, hein, parce que justement, vous avez cette indépendance, maintenant vous avez un choix à faire. Sauf que le choix que vous devez faire, pour l'instant, ben, il vous appartient. Hein. Vous êtes en train de chercher votre chemin hein, avec cette boussole. Tout simplement. Allez, bon, ben, je pense que j'ai tout détaillé, là. Est-ce que j'ai oublié hein? Ben, allez-y, hein. Faites votre propre définition de la chose. Adaptez-le à votre situation. Alors, on a ce verdict. Le seul truc, c'est qu'on a un échec. Et on a la carte de l'amour. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, on t'écoute. Alors, on vous dit d'avoir la force et le courage, ici, hein, dans cette situation. Ténacité, persévérance. On a la carte de l'âme sœur, que je vous disais tout à l'heure. Hein, avec cette carte, on parle plus d'amitié, de simplicité et de bienveillance. Hein.
Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour les âmes sœurs. On peut avoir aussi des âmes sœurs amoureuses, sauf que ce n'est pas la personne qui vous est réellement destinée, hein, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cet échec pour certains d'entre vous, sentimentalement parlant. Ici. Et on a ici la carte de l'As de denier. On vous dit d'avoir confiance en votre réussite quand même, hein. Ayez confiance en vous, il y a un nouveau départ qui arrive. Alors soit vous êtes séparés ou vous êtes en train de vous séparer, hein, dans cette situation. Le verdict arrive, hein, le verdict tombe. Est-ce que c'est vous qui donnez l'impulsion de ce verdict, hein? Pour certains d'entre vous, non. C'est pas vous. Alors, pour certains d'entre vous, ça n'a strictement rien à voir avec ça. On vous dit qu'après une réponse qui vous a été donnée négative, quelle qu'elle soit, tout simplement, hein, quel que soit le domaine, hein, de ce verdict qui a été négatif pour vous, hein, dans cette situation, vous avez peut-être l'amour qui arrive derrière, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Oui, parce qu'on a peut-être la formation d'un couple, hein, pour certains d'entre vous. Alors, ça reste bien matériel, hein. Je tiens quand même à le préciser. Ici, alors, ouais. Oh, quoique. C'est compliqué dans votre vie des lions. Alors ici, hein, on a ce 2 de denier. Alors le 2 de denier, lui, il va toujours vous parler des doutes que vous avez à faire dans vos choix, hein, dans la matière, ici, hein. Il va falloir arriver à retrouver cet équilibre, mais dans le plan matériel. Alors, ça peut être les finances, ça peut être le boulot, hein, bien entendu, hein, ça peut être vos occupations, hein. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hein, on parle d'un choix d'orientation professionnelle. Alors, est-ce qu'on vous demande d'aller plus vers vos passions? Pour certains d'entre vous, oui, hein, ça c'est automatique, hein. Faites des choses que vous aimez faire, hein. Alors, ensuite, on a la carte du couple. Alors, le couple, ça rejoint la connotation sentimentale, premier baiser, rapprochement, officialisation de la chose, pour certains d'entre vous, ici, hein. Mais professionnellement parlant, par exemple, on pourrait voir cette carte comme un binôme, tout simplement. Un bon binôme, hein, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce 10 d'épée. Hop, on y revient, on l'avait tout à l'heure. Fin de cycle, fin des difficultés, fin des souffrances. Il y a quelque chose qui se termine, hein, c'est une chose qui est sûre, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de nos copains les Verseaux. Alors, coucou les Verseaux qui furettent. Sur la vidéo de nos copains les Lions. Avec la carte du mois de février. Bon, ben ça tombe bien, c'est pour le mois de février. Alors, on vous demande à millions d'être dans les énergies positives de nos copains les Verseaux. Liberté, nouveauté et altruisme. Pas d'individualisme et pas de superficialité. Et c'est sûrement pas à nos copains les Verseaux qui furette que je m'adresse. Alors, ici, on a quoi? On a ce 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, lui, il est un peu particulier parce que c'est toujours une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Parce que visiblement, le verdict qui vous a mené à cet échec, c'est pas vous qui l'avez, c'est pas vous qui avez tranché, c'est pas vous qui avez choisi ici, hein. Et on a la carte, par contre, de la sexualité, rapprochement physique, passion et relations légères dans cette situation. Pour certains d'entre vous, hein, vous vous attendiez peut-être à ce que ce soit une grande histoire d'amour, hein. Cette histoire, eh ben, verdict des choses, on est plus amis qu'autre chose. Alors, des amis un peu particuliers, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, on voit quand même la sexualité ici, hein. Mais on vous dit ici, alors ne désespérez pas, hein, l'amour arrivera bientôt dans votre vie, hein, celui que vous espérez. Mais pour certains d'entre vous, c'est plus sexuel qu'autre chose. On prend ce qu'il y a à prendre, hein. Allez, allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? On t'écoute. Oh bah oui, on ne va pas en pleurer, hein. Il n'y a pas non plus mort d'homme dans cette situation, hein. On est d'accord, hein. Alors, on va lire déjà les deux qui sont sur la table. Ici, oh, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous aviez les oiseaux de jour, de nuit, voici les oiseaux de jour. C'est toujours une bonne nouvelle, hein, qui arrive dans la matière. Par rapport à une situation qui est bloquée, là-haut, l'univers vous envoie tout plein de signes. On a ici une carte un peu particulière. C'est la carte des hautes tours. Vous allez voir pourquoi. Elle représente tous ces bâtiments officiels dans lesquels on signe des actes officiels, tout simplement. Les mairies, les préfectures, les palais de justice, chez votre avocat, chez votre notaire, aussi par la même occasion. C'est aussi la carte qui peut vous parler de votre comptable si vous en avez envie, hein, ici dans cette situation. Alors, mais cette carte, elle rend les choses officielles. Tout simplement. Il y a quelque chose qui est acté officiellement. Pourquoi? Pour aller vers un 19. Le 19, c'est la carte du soleil. Pour votre plus grand bonheur, tout simplement. Ici, on a ce 6 de pique. Alors, ce 6 de pique, qu'est-ce qu'il vient faire ici? C'est le 6 d'épée, bien entendu, hein, c'est du mental.
Il vient vous faire évoluer, il vient surtout faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets par la suite. Bon. Alors, mon ange, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains d'entre vous, il y a une fin définitive à quelque chose. Hein. On vous le reprécise dans cette situation. On est obligé de couper définitivement avec la croix. Hein. C'est ce qu'elle veut dire. Hein. Couper définitivement avec quelque chose ici hein, pour avoir quelque chose d'autre. Hein. Pour avoir le bonheur. On a ce 36. Alors, vous le voyez peut-être pas comme ça hein, sur le coup. Hein, mais c'est ce qu'on vous dit. On a ce 36. Le 36, quand on l'additionne, ça fait 9. C'est l'ermite. On parle de silence, de retrait, de travail sur soi. Hein. Ah, on est d'accord. En tout cas, vous y réfléchissez. Et on a ce 6 de trèfle. Ben pourquoi? Parce que le 6 de trèfle, c'est le 6 de denier, le 6 de pentacle, le 6 de terre, hein, c'est les mêmes. Quand il apparaît, lui, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème d'équité. Les choses ne sont pas équilibrées. Vous donnez, vous donnez, vous donnez. De l'autre côté, il n'y a rien en retour. En tout cas, pas grand-chose. C'est maigre, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, automatiquement, c'est pour ça que vous coupez. Ou que cette cassure se fait. Parce que il y en a un de vous deux dans la situation qui en demande plus que l'autre. Et l'autre n'est pas capable ou n'a pas envie d'aller donner plus que ce qu'il donne déjà. Tout simplement. Alors, quand je parle de donner, hein, je ne parle pas d'argent. Hein. On est d'accord. Hein. Je parle de réciprocité hein, dans les sentiments. Hein. Il y a des grandes chances que ce soit sentimental, ce bazar. Hein. Alors, oui, alors pour certains d'entre vous, hein, on vous dit qu'il faut couper hein, à ras hein, ici pour que les choses repoussent de plus belle dans cette situation. Ah bah oui, ben c'est comme ça. Alors, d'habitude, je dis, on ne vous demande pas de couper définitivement, mais on vous a déjà demandé de couper définitivement avant. Donc, automatiquement, là, hein, on coupe réellement hein, ici pour faire repousser et renaître quelque chose dans notre vie. Parce que l'univers n'aime pas le vide. Si vous vous délestez de quelque chose, l'univers va vous renvoyer quelque chose à la place. Alors, il va vous renvoyer ce que vous manifestez. Si vous manifestez de la tristesse, de la douleur, de la rancune, c'est ce qu'il va vous renvoyer. Si vous manifestez de l'amour, hein, ici, hein, de la bienveillance, mais il va vous renvoyer ça, tout simplement. Il n'aime pas le vide. Alors, ne soyez pas dans un sentiment d'échec, malgré tout. Hein, parce que si vous êtes dans un sentiment d'échec, il va vous y laisser. C'est ce qu'il va vous renvoyer, ici. On a ce 10. Toujours une fin de cycle? Ah ben oui, elle est belle celle-là en plus. C'est la carte de la roue de la fortune. Et c'est vraiment ça. Hein. On parle ici de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser, quel qu'il soit, hein, ici. Hein. Sauf que cette roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Je le répète à chaque fois. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue hein, pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, ami, un million. Ici, on vous demande avec ce valet de carreau de rester authentique. Tout simplement, écoutez-vous, écoutez votre enfant intérieur, votre petite flamme d'amour, votre âme, tout simplement, ici. Alors, et on a la polarité masculine, ici qui vient de sauter sur la table. En plus, il est charmant. Allez, ici, on a ces 28, on l'additionne, ça fait 10, la roue de la fortune, dans cette situation. Et on a en bas cet as de cœur avec lequel il y a à boire et à manger. Mais ici, on est dans un domaine bien particulier qui est le domaine de l'amour, des sentiments. Donc, automatiquement, avec cette carte, ici, hein, on va vous parler soit d'un grand amour, soit d'un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Hein. Tout simplement. Laissez partir une énergie, une belle énergie, c'était une douce énergie, cette énergie d'âme sœur ici. Mais ce n'était pas la personne qui vous était réellement destinée. C'est comme ça. Allez, le bonheur vous attend derrière. Alors, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental, les copains. Allez. Alors, sentimentalement parlant, mon ange, pour nos copains, les lions, on t'écoute. Alors, amis lions, hein, ceux qui ont sauté directement au côté sentimental, allez voir le côté général, la dernière situation. Alors déjà, il est pas mal, hein, le côté général, hein, franchement, vous avez un bon tirage. Mais la dernière situation du général, on parle de sentiments. Avec une situation qui se termine pour laisser place à un nouvel amour, à un grand amour derrière. Allez voir, c'est pas mal. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette guidance, nos copains les lions, on t'écoute.
premier message. Ici, oh là. Bon, alors, on a une... Hop, je prends pas les cartes collées. Hop, celle-ci, je la veux pas. Alors, ici, on a la carte de maman. Mom. Ici, alors maman, cette carte représente une polarité féminine qui est des marmots, hein, tout simplement. Hein. Alors, je rappelle, la polarité féminine, c'est celle qui court désespérément après l'amour. Celle pour qui l'amour passe avant tout. Hein, l'amour, les sentiments hein, et tout ce qui va avec. Le masculin, la masculine, elle... ou lui, sont dans des énergies qui font passer en premier lieu la matière, les finances, le professionnel, tout ce genre de trucs. Ça n'empêche pas les masculins de courir après l'amour aussi, hein, on est d'accord. Allez, mais c'est pas ce qui passe en premier à la base. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce tirage? On a vos anges gardiens ici. Hein. Alors, une polarité féminine qui a des marmots. Votre ange gardien, le mien aussi, la mienne sauté sur la table. Ici, on parle de protection divine. On a la carte de l'âme sœur, la personne qui vous est réellement destinée dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas de carte flamme jumelle, hein, tout simplement, dans ce jeu. Mais voilà, on a un problème. On n'a pas de dialogue, pas de communication ici, solitude, silence et isolement. Bon. On va aller voir ça, hein, les copains. Allez, on ira recouvrir. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les lions? Deuxième situation, s'il te plaît. Alors, celle-ci, elle est collée. Je ne la prends pas. Je te la remets au milieu. Allez, je te refais un tour. Hop, et bon, on en a une. Ok. Alors, en premier lieu, on a ça. On a de la rivalité. Alors, une rivalité masculine. C'est les masculins qui sont en rivalité, là, dans cette situation. On a quoi d'autre? On a un choix à faire, prendre une décision avec son âme. Bon, sur ce coup-là, il y a deux masculins qui est relu que le même ou la même féminine. Ici, le même féminin. On a quoi d'autre? On a aussi une rivalité féminine. Ça se complique, les copains. Ça se complique, gaillard. En tout cas, il y a un choix à faire. Hein. Et... on a la carte de la fausse personne, hypocrisie et médisance. C'est quoi ce traquenard? On ira voir. C'est peut-être une question triangulaire ici, hein, voire un peu plus qu'une triangulaire. Peut-être 4 sur ce coup-là. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation, troisième message à faire passer à nos copains les lions, s'il te plaît. Alors n'oublions pas que c'est bientôt la Saint-Valentin. Eh ben ouais, alors les cartes collées, je ne le dis pas, mais je ne les prends pas. Hein. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a quelqu'un qui est séparé, qui est en période de séparation ici. Hein. Elle est déjà effective pour certains d'entre vous. Hein. Ici, on a Daddy. Et qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse et le bon raisonnement dans cette situation. Est-ce que tu as une carte supplémentaire? S'il te plaît, mon ange. Ok. Et on a une invitation qui est à venir pour vous. Ici. Hein. Bon. Alors, vous voyez si vous êtes le féminin, le masculin. Hein. C'est vous que ça regarde. À vous de savoir quelle est votre polarité dominante. On a tous les deux polarités en nous. Hein. Une un peu plus équilibrée, un peu plus haute que l'autre, tout simplement. Le but du jeu étant de les équilibrer pour qu'elles soient au même niveau. Alors, première situation, s'il te plaît, mon ange. Alors, maman, oui, hein, la carte de maman, la carte de la protection, la carte des anges gardiens, hein, la carte de l'âme sœur, et le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, qu'on est en rupture de dialogue ou dans le silence. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des projets. D'accord, malgré tout. Ok. Mais ces projets-là, hein, ils sont pleins de bonté. Tant mieux, il en faut. Alors, oh, mais il y a de l'amour dans cette histoire. Hein. Il n'y a pas de communication, mais il y a de l'amour. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous ne l'avez pas encore trouvé, cette personne. C'est pour ça. Eh ouais, c'est un projet. C'est pas encore effectif. Ça arrive. Ici, hein. On a la carte de l'amour, comme je le disais. Et en plus, on a énormément d'attirance physique. Hein. Il y a une alchimie, là. Hein. Vous vous attirez comme deux aimants. Mais pourtant, on a quand même cette carte de solitude. Hein. Ici. Hein. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas osé dire à l'autre que vous l'aimiez? Vous attendez quoi, la Saint-Valentin? Bon, si vous voulez. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette situation?
Ouais, c'est le féminin qui reste dans le silence, là. Hein. Alors, on a un couple destiné, déjà, pour commencer. Hein, on a ce 2 de coupe. Hein. On a le féminin qui fait la gueule, qui reste dans le silence. Qui dit rien. Ok. Allez. N'oublions pas, hein, féminin contre des enfants. Hein. Alors, si on vous parle, bien entendu. Hein. Ici, on a ce 6 d'épée. 6 d'épée. Bon, ben, on vous demande de faire évoluer vos idées et votre manière de penser pour ne pas avoir de regrets, là. Parce que si vous faites la tête à votre autre depuis un moment, alors que c'est la bonne personne, hein, bon, vous avez des projets pourtant ensemble, des projets amoureux, hein, dans la bonté, dans l'amour, en plus vous vous plaisez. Ici, hein, vous êtes un couple destiné, il faudrait voir, arrêtez de faire la gueule. Hein. Allez, c'est pas bon pour les affaires. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, oui, mon ange vient vous le reconfirmer. Hein. Il y a une question de destinée dans cette histoire, avec la carte de l'étoile. Hein. Une protection, hein, ici. Hein. Un espoir, un rayonnement personnel. Allez, celle-ci, je ne la prendrai pas. Le problème, c'est qu'on a ça. On a ce 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, le 5 de denier, le 5 de terre. Hein. Le 5 de trèfle, c'est le même. Ici, hein, c'est la carte un peu de la misère. Hein. C'est comme ça qu'on pourrait l'appeler, cette carte. Hein. C'est la peur soit de perdre des thunes dans cette situation. Hein. Bon, parce que ça peut arriver. Hein. Mais c'est surtout la peur du rejet. La peur d'être rejeté par l'autre. Et c'est peut-être pour ça, ici, que vous dites rien. Parce que vous avez la trouille. Hein. Féminin, féminine, d'être rejeté ici, ou masculin, masculine, et que le féminin en face, il fait la même. Alors, et ouais, du coup, ben, ça vous bloque sentimentalement parlant. On parle d'un ennui affectif, hein, le fait de se sentir incompris, ah ben, je veux bien y croire. Vous voyez, hein, ici, hein, il y a cette personne qui regarde vers ces 3 coupes vides, alors qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui lui tend une coupe d'amour toute pleine, et elle ne le regarde même pas. C'est pour ça qu'on vous demande de changer votre fusil d'épaule ici, hein, en faisant évoluer vos pensées et vos idées ici. Hein. Alors, on a les anges gardiens hein, ici, hein, avec la carte du cavalier de bâton. Hein. Alors, bien entendu, c'est le message qui vous envoie, mais c'est aussi le fait d'être conquérant, cette carte. Hein. C'est j'en fous ma monture et je pars à l'aventure. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange... Parce que discuter avec des anges, c'est bien, hein, c'est très bien même. Hein, mais, mon ange ne dira pas le contraire. Mais une chose est sûre, si vous ne passez pas l'action derrière, il n'y a rien qui se fera. Allez, ouais, le problème, c'est que vous avez peur. Et pas qu'un peu. 7 d'épée ici, 7 d'épée, avoir le courage d'affronter ses peurs. Voir les trahisons, mais là, je pense pas qu'on parle de trahison dans cette situation qui aurait pu avoir lieu. Allez, c'est vos peurs qui vous bloquent. Vous avez la bonne personne. Bon, ça y est, le masculin se réveille. Ici, ben ouais, il y a quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il veut dans la vie. Et visiblement, ce qu'il veut, hein, ce masculin, hein, si c'est pas vous le masculin, hein, c'est vous qui le désire. Et personne d'autre hein, dans cette situation. Mais c'est logique, c'est la bonne personne. Vous devriez en faire autant. Alors, une petite dernière, s'il te plaît, mon ange. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, bon, ben voilà, il y a peut-être une question de repos. Hein. Alors, peut-être une question de vacances aussi. Hein. Hein ici, mais c'est surtout le fait de se coucouner, d'être, ouais, se coucouner, ouais, tout simplement, de prendre du temps pour soi, hein, prendre soin de soi dans cette situation. Hein. Alors, il y a peut-être une question de guérison aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose, soit qui a à voir avec la santé, hein, une étape de guérison, hein, mais ça peut être tout simplement la guérison d'une blessure. Hein. Et dès quelle blessure on parle avec ce 5 de denier, hein, on parle de la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, si vous préférez aussi, hein, par la même occasion. Hein. Mais il va peut-être falloir se soigner ici, hein, faire son travail, hein, faire votre propre travail sur vous, hein, ici pour pouvoir avancer. Il y a quelqu'un qui vous aime dans cette situation et on voit hein, qu'au final c'est réciproque parce que c'est la bonne personne. Foncez les copains, foncez. Et si cette partie-là ne vous concernait pas, et que vous avez foncé, que vous avez pris un an, ben c'est pas grave, au moins vous passerez à autre chose. C'est tout. Vous ne resterez pas accroché sur quelqu'un là, qui n'est peut-être pas la bonne personne pour certains d'entre vous. Mais faites ce pas. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Allez, sur la polarité masculine en rivalité, la polarité féminine en rivalité, le choix à faire ici est quelqu'un qui est faux, médisant et hypocrite. Mon ange.
Le traquenard. Bon, on a un échec, mais tu m'étonnes. Je veux bien y croire. Je veux bien y croire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la carte de la puissance. Ben ouais, parce que qu'est-ce qui est en échec dans cette situation? C'est votre bien-être. Eh ouais. Il va falloir le retrouver, là. On vous dit d'oublier, si vous voulez aller mieux. D'oublier cette situation très, très, très compliquée. Voire très pourrie. Oui, parce qu'en plus, il y a quelqu'un qui se fout de la gueule de tout le monde. Si, il n'y a qu'une seule personne qui se fout de la gueule des autres. Hein. Bon, vous avez espoir de quoi, là, dans cette situation? Ah, le problème, c'est que vous vous êtes mis sous emprise. Alors, je dis bien, vous vous êtes mis sous emprise, hein, pas quelqu'un vous a mis sous emprise. On va pas parler d'emprise chimique. Hein. Petite pensée pour cette dame Amazon, hein, qui a eu ces énormes soucis, ces énormes problèmes, ces énormes épreuves dans sa vie. Hein. Ici, on parle pas de ça. Hein. On parle pas de ce genre d'emprise. Hein. L'emprise, personne ne vous met sous emprise. Hein. L'emprise, quand elle sort dans des jeux comme ça, hein, c'est vous qui lâchez votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous vous êtes filé dans une situation, alors sûrement pas parce que vous êtes amoureux comme des couillons, hein, il y a des grandes chances, hein, mais vous vous êtes filé dans cette situation ici hein, et vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. Il y a de la rivalité masculine, féminine, il va falloir faire un choix et on est face à quelqu'un en plus qui manipule, quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un de pas sympa quoi, tout simplement. Alors, c'est pas vous, hein, bien entendu, hein, que je taxe de ce genre de choses, hein, mais reprenez votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Ça vous mène à l'échec. Ça mène à l'échec de votre bien-être. On vous demande d'oublier cette situation et d'avoir l'espoir de sortir de cette emprise. Le problème, c'est que vous avez toujours espoir parce que vous êtes sous emprise. Vous êtes collé sous emprise de quelqu'un, voire de plusieurs personnes pour certains d'entre vous. Allez, s'il te plaît, mon ange. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais il y a mieux dans la vie. Hein. Allez. Alors ici, on a la carte de la papesse. On vous dit d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. On parle de médiumnité. Et en plus, on vous dit que vous n'êtes même pas au courant de tout dans ces histoires. Parce que moi, je vous dis, hein, dans cette situation, si ce n'est pas vous qui avez plusieurs personnes, c'est l'autre qui en a plusieurs. Hein. Mais réellement plusieurs personnes, hein, au pluriel. Hein. Et aussi bien du côté masculin que féminin. Des énergies, bien entendu. Alors, c'est peut-être aussi au niveau des gens. Hein. Ça mange dans toutes les gamelles, là. Ouais. Il y a quelqu'un qui se moque de vous. Eh ouais. On a ici hein, le fait de parler avec franchise. Ici, dans cette situation. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui a rapport avec votre passé ou avec votre enfance. Alors, est-ce que c'est la personne qui vous est réellement destinée qui vous fait autant de misère? Je pense pas. Hein. Une flamme jumelle, comme on les appelle, elles ne sont pas là pour vous détruire la vie hein, et vous pourrir la vie à ce point-là. Alors, elles peuvent vous tromper, certes, ça peut arriver, hein, je dirais pas le contraire. Mais là, les énergies qu'on a là, c'est pas votre flamme jumelle, c'est pas la personne qui vous est réellement destinée, là. Il y a autre chose. On vous dit d'être le magicien de votre propre vie dans cette situation. La décision vous appartient hein, de vous sortir de là. Hein. Ouais, parce qu'il y a un manque d'équité flagrant hein, dans cette situation. Il n'y a pas de réciprocité. Hein. L'autre en face, il s'en fout. Hein. Alors, il ou elle, hein, quand je dis l'autre, hein, et il, c'est l'autre, hein, tout simplement. Hein. C'est que ce soit un homme ou une femme. Hein. Il y a quelqu'un qui se moque de vous. On a la carte du chariot, en tout cas de l'avancée positive, hein, vers l'avant, hein, ici. Hein. Le chariot, c'est la victoire. Hein. Hop, pardon, excusez-moi, j'ai perdu une carte. Alors, bon, vous êtes en train d'y réfléchir, là. Ah, ben, tant mieux, il serait temps. Hein. Il serait temps. Ici, l'ermite parle de silence aussi, hein, avec cette carte. Il y a quelqu'un qui souffle le chaud et le froid sur votre vie, là. On vous dit, hein, il y a une révolution intérieure qui arrive, là. Il va vraiment falloir changer les choses. Hein. Falloir travailler sur vous, là, les copains. Alors, ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui compte pas changer sa manière de faire. Hein. Il y a quelqu'un qui compte rester sur ses acquis, sur ce qu'il a déjà, tout simplement.
quelle que soit votre envie, quelle que soit votre... quel que soit ce que vous désirez, hein, que vous attendiez, hein, ici, hein, l'autre, il a décidé qu'il ne changerait pas la vie. Il ne changera pas sa manière de faire. Il restera sur ce qu'il connaît déjà, sur ce côté qui, quelque part, hein, le sécurise, hein, peut-être au niveau matériel, ou voire même au côté financier, hein, de la chose. Hein. Et sentimental. Il n'y a pas un poil de sentiment là-dedans. Hein. Vous m'excusez, mais il n'y a pas un poil de sentiment là-dedans. En tout cas, pas pour vous. On a ce 10 de pentacle, ouais, parce que l'autre, ça lui donne de l'abondance, ça lui donne du pouvoir ici. Hein. On vous dit ici, hein, vous avez le choix, hein, réfléchir entre faire quoi et quoi. Hein. Soit rester dans cette situation pourrie, hein, parce que vous y êtes, hein, appelons un chat, hein, soit aller vers du bonheur. Hein. Alors, une petite dernière, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Ouais, et on vous dit d'avoir confiance en vous ici, hein, et en votre réussite, vous allez y arriver à vous sortir de cette merde. On est d'accord. Allez, alors désolé pour les gros mots, hein, mais un chat est un chat. Chez nous, on fait pas passer, ce qui n'est pas pour ce qui n'est pas. Tout simplement. Allez, oui, je sais, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Allez, séparation. Daddy, ici. Alors bon, on a une personne ici qui est en séparation, déjà, sûrement effective. Hein. Alors si vous venez de rompre il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Bon ben voilà. Hein. C'est peut-être quelque chose à laquelle vous songez aussi pour certains d'entre vous. Hein. Ici, on a un masculin et une masculine qui a des marmots ici. On vous dit d'être dans la sagesse et le bon raisonnement. Et on vous dit que, ben, bizarrement, il y a une nouvelle invitation qui arrive pour vous, ici. Une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Dites pas non, hein. Dites pas non, hein. Après, ça dépend qui vous demande, hein. C'est toujours pareil. Ouais, on a de nouveau la carte de la séparation. Maintenant, je confirme. Hein. On a la séparation, pardon. Pardon, excusez-moi. On a la carte de la trahison qui a sauté. Bon, ben en plus, il y a eu trahison, quoi. Alors, vous vous sentez peut-être trahi aussi, hein, du fait de cette séparation. Hein. Et bon, il se peut qu'il y ait eu un coup de couteau, un coup de canif dans le contrat, là. Hein. D'où la séparation. Hein. Ouais, parce qu'il y a eu des promesses ici. Hein. On voit bien des promesses qui ont été faites. Hein. Alors, j'ai toujours l'habitude de dire, hein, et non, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, pas ceux qui les font. Et on a la carte de l'équilibre. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, la promesse qui arrive, c'est une promesse d'équilibre. Alors, pas avec la personne avec qui vous êtes séparé, qui vous a trahi, là, hein, ou avec qui vous êtes séparé, hein, tout simplement. Il y a un retour à l'équilibre dans votre vie. On vous dit de faire preuve de sagesse ici, parce qu'il y a une nouvelle invitation qui arrive pour vous. Une invitation à l'amour, au bonheur. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Eh, le problème, c'est que vous, hein, en ce moment, ça va pas. Hein. Eh ouais, le 9 d'épée, ici, hein. Lui, il tourne. Hein. On est d'accord. Alors, des doutes par rapport à votre entourage. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas séparés, vous allez acter la séparation, là. C'est vous hein, qui mettez fin à cette histoire. Hein, parce que pour vous, hein, il y a eu trahison. Hein. Ça vous regarde. Alors, ici, on a ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, comme je vous le disais, ça tourne dans votre tête. Hein. C'est les doutes par rapport à votre entourage. D'accord? C'est aussi, hein, c'est les anxiétés, hein, c'est les insomnies, c'est tout ce qui vous empêche de dormir. Hein. Moi, vous savez, je l'appelle l'araignée sur son tricycle. Là. Vous savez, la nuit, quand vous n'arrivez pas à dormir, elle y va, les lumières s'allument dans votre tête, le chapiteau est dressé, et cette araignée, avec cette petite musique, vous l'entendez, et ça fait... C'est l'araignée sur son tricycle, c'est vos pensées, hein, c'est vos angoisses, hein, qui tournent en boucle dans votre tête et qui vous empêchent de dormir. Vous en êtes à ce point-là. C'est pas agréable, hein, je sais. Allez. Et pourtant, derrière, regardez-moi ce qu'on a. On a ce 10 de coupe. C'est un grand amour, hein. C'est un grand bonheur. C'est un rayonnement personnel ici. Hein. Le problème, c'est que vous avez un problème de partenariat. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. Hein. De très gros problèmes de communication aussi. Hein. Bon, parlez-nous de cette invitation, s'il te plaît, mon ange. On a le bonheur ici avec la carte du soleil. On a un cadeau. Alors, le 9 de coupe. Alors, cadeau, hein, pas celui tout emballé avec le nœud dessus. Hein, même si vous l'attendez pour la Saint-Valentin, celui-ci, hein,
Ça vous regarde, hein, mais c'est pas de ça qu'on parle. Ce qu'on vous dit ici, hein, c'est un cadeau de l'univers. Vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu et il compte bien exaucer votre souhait. Quand on fait des souhaits amoureux, ne jamais mettre le nom d'une personne au milieu. Hein, parce que si c'est pas la bonne, vous allez la voir. Pour certains d'entre vous, hein, pas tous. Hein, vous allez la voir et vous allez en chier gaillard. Allez. Ouais. Il y a une question de destinée dans cette situation. Hein. On a le jugement, hein, c'est le verdict divin. C'est comme ça et pas autrement, on vous dit. Hein. On a la carte du diable. Hein. Alors, diable, tentation, désir, envie, hein, colère, hein, lien toxique, triangulaire, hein, adultère, hein, et tout ce qui va avec. Hein. Alors ici, hein, on a le page de coupe. Alors, le page de coupe, c'est le valet de coupe, hein, le valet de cœur, si vous préférez, ou le valet d'eau. Il vous demande de vous redonner une chance dans la vie d'être heureux, quelle que soit la situation. Alors, redonner une chance à cette histoire, si réellement, bon, ben, pour vous, c'est ce qu'il faut faire, hein, ça vous regarde, hein, tout dépendra de votre situation, hein, bien entendu. C'est vous, surtout vous redonner une chance d'être aimé et d'aimer à nouveau. Moi, je vous dis, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous, ici. Alors, bien entendu, hein, dans cette situation, il y a toujours une question de pardon. Alors, je sais, le pardon, hein, c'est pas pour rien qu'il est compliqué à recevoir et à donner. Hein, c'est parce que c'est l'une des plus grandes forces de l'univers avec l'amour inconditionnel, hein, et la compassion. Hein, parce qu'on ne peut pas avoir un amour inconditionnel pour tout le monde, tout simplement. L'amour est très dur à obtenir, hein, et à recevoir et à donner. Hein. On est bien placé en tant qu'être humain pour le savoir, et le pardon, c'est la même. Et c'est pas pour rien que c'est les plus grandes forces de l'univers. Or, si vous n'arrivez pas à pardonner à l'autre, pardonnez-vous à vous-même de vous être trompé de chemin. On est d'accord, hein? Personne vous a mis le couteau sous la gorge pour sortir avec cette personne. C'était pas la bonne, c'était pas la bonne. Ça arrive. Si vous arrivez à pardonner à l'autre, ben pardonnez à l'autre. Si vous avez quelque chose à vous faire pardonner dans cette situation, allez vous faire pardonner. Demandez pardon, ça ne mange pas de pain. Hein. Mais faites-le sincèrement. Tout simplement. Allez. Sur ce, ici, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de février à vous, à millions. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.